Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, l'espérance du monde. Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur cette loi. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'aime ta loi. C'est par ces paroles tirées du psaume 119, verset 34, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Cette émission est une coproduction de Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu permets, moment au cours duquel nous allons ouvrir ta parole, la lire. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à la comprendre. Ouvre nos oreilles, ouvre-nous les yeux et aide-nous, Seigneur, à comprendre cette parole et qu'elle puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte que propose le lecteur pour le mardi 1er avril 2025 est ce texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, Nombre 24, 1 à 25. Voilà, donc la parole de Dieu est dit la vérité. Le 1er avril, c'est un jour où on fait beaucoup de blagues, on dit beaucoup de mensonges, mais nous disons la parole de Dieu qui, même le 1er avril, dit la vérité. Voilà, mardi 1er avril 2025, Nombre 24, 1 à 25. Donc, je vais lire ce texte dans la version Louis II. Nombre 24, 1 à 25. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres femmes à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam vit Israël camper selon ses tribus, alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam: c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as déjà bénis 3 fois. Verset 11. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak: Eh, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Verset 15. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près.
Un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Verset 18, il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Verset 21. Balaam vit les Kéniens, il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'amènera captif. Verset 23. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu et lui aussi sera détruit. Verset 25. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Amen. Nombre chapitre 24, versets 1 à 25. C'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le mardi 1er avril 2025. Les enfants d'Israël poursuivent leur marche dans le désert vers le pays promis, sous la conduite de Moïse. Et sur le chemin, Dieu leur accorde la victoire sur plusieurs peuples qui leur font la guerre. Le roi de Moab, du nom de Balak, fils de Sippor, voit tout ce que les enfants d'Israël ont fait aux Amoréens, comment ils les ont combattus et ils prennent peur. Il est écrit dans Nombre 22, verset 3, je vais vous le lire rapidement. Nombre 22, verset 3, il est écrit « Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. » Donc, il fait appel à un certain Balaam, qui est un devin, une sorte de magicien, pour maudire le peuple d'Israël afin de pouvoir le détruire. Il est écrit dans Nombre 22, verset 6, « Viens, je te prie, c'est ce que Balak dit à Balaam, viens, je te prie et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis, toi, Balaam, est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Il se dit qu'il n'arrivera pas certainement avec les enfants d'Israël, avec les moyens physiques, par les armes. Il faut donc utiliser des moyens mystiques, la sorcellerie pour ainsi dire. Alors, le roi Balak envoie donc des gens vers Balaam avec beaucoup de cadeaux pour qu'ils partent avec eux maudire le peuple d'Israël. Et Dieu dit à Balaam de ne pas partir avec les envoyés de Balak. Il est écrit dans Nombre 22, 12, que Dieu dit à Balaam, je vais vous lire le verset rapidement, Nombre 22, 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Mais Balak, il insiste, il envoie d'autres personnes avec des présents encore plus considérables. Et Balaam revient encore consulter l'Éternel. Est-ce que je dois partir avec eux? Mais Dieu t'a déjà dit de ne pas partir avec les envoyés de Balak. Alors pourquoi tu reviens encore lui demander une chose pour laquelle il t'a déjà donné une réponse claire? Dieu lui donne alors la permission de partir en lui disant de ne point maudire le peuple d'Israël parce que c'est un peuple béni. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu, qui tout en donnant à Balaam la permission de partir avec les envoyés de Balak, force Balaam à bénir le peuple d'Israël, malgré ses enchantements. Alors le devin Balaam va accepter de partir avec eux, mais au lieu de maudire le peuple d'Israël, il va au contraire le bénir. Et c'est le texte que nous venons de lire aujourd'hui, Nombre 24, versets 1 à 25. Au verset 1, il est écrit que Balaam, il a vu donc que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. C'est ce qui est écrit donc au verset 1. Donc la prophétie de Balaam sur Israël, elle va se diviser donc en plusieurs parties. Donc il va prononcer les deux premières prophéties dans le chapitre 23 et la troisième et la quatrième prophétie se trouvent dans le chapitre 24 que nous venons de lire. Donc dans ce texte, qui est la troisième prophétie de Balaam, alors Balaam va bénir encore le peuple d'Israël et il va donc annoncer son avenir glorieux. On va donc diviser ce passage, chapitre 24, en trois parties. D'abord, les versets 1 à 4, c'est la présentation de Balaam. Dans les versets 5 à 9, nous avons la troisième prophétie de Balaam. Et puis dans les versets 10 à 14, on a le dialogue entre Balaam et Balak. Et le verset
15 à 24, nous avons la quatrième prophétie de Balaam avec plusieurs sous-prophéties concernant des peuples, des nations étrangères ennemies du peuple d'Israël. Alors pour prononcer sa troisième prophétie, Balaam s'abstient des précédents sortilèges. On dit que cette fois-ci, donc, il n'en a point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Voilà. Donc, il va donc tourner son visage du côté du désert. Et l'Esprit de Dieu vient sur Balaam, qui était un homme adonné au spiritisme, au sortilège, à la magie. Et l'Esprit de Dieu l'oblige cette fois-ci à prononcer les oracles que Dieu met dans sa bouche. Cette fois-ci, Balaam parle vraiment de la part de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui met dans sa bouche les paroles qu'il prononce. Ce n'était peut-être pas le cas dans les deux premières prophéties du chapitre 23. Donc, il se présente au verset 4 en disant qu'il est celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit la vision du Tout-Puissant. Il est celui qui se prosterne et ses yeux et les yeux s'ouvrent. Voilà comment il se présente. Voilà. Lui, Balaam, le magicien, se présente comme celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il va donc répéter encore cela dans les versets 15 à 16. Et à partir du verset 5 jusqu'au verset 24, on a les paroles prophétiques que Balaam va prononcer sur le peuple d'Israël. Des paroles qui seront en fait des bénédictions et non des paroles de malédiction, avec une parenthèse dans les versets 10 à 14 qui rapporte le dialogue entre le roi Balak, qui n'est pas content, et le magicien Balaam. Voilà, ces deux noms se ressemblent, Balaam, Balak, etc. Alors, qu'est-ce que Balaam dit dans son discours? Dans les versets 5 à 9, donc, comme je l'ai dit, nous avons la troisième prophétie de Balaam sur Israël. Alors, les deux premières prophéties donc, se trouvaient donc dans le chapitre 23, et dans cette prophétie du chapitre 24, donc dans les versets 5 à 9, Balaam, il décrit la beauté du peuple d'Israël aux yeux de Dieu. Donc Balaam, il tourne sa face vers le désert et il voit Israël demeurant dans ses tentes. Le peuple d'Israël vit donc encore sous des tentes dans le désert. Et au verset 5, il est question de l'admirable beauté des tentes d'Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux et sa semence est fécondée par de puissants, d'abondantes eaux, par des ruisseaux. Donc, la beauté d'Israël, bénie par l'Éternel, est ici décrite dans un style imagé. Le pays des enfants d'Israël est le jardin de Dieu. Donc, Balaam, il va délivrer une série de bénédictions. Il va comparer Israël à un lion, un taureau fort, à une vigne fructueuse, soulignant ainsi les prouesses militaires des Israélites et leur progéniture qui est abondante. Dieu, comme nous le savons, a fait sortir donc Israël d'Égypte et lui a permis d'avoir la victoire sur les autres nations qui lui faisaient la guerre et sur Agag, le roi des Amalécites. Ceux qui s'attaquent à Israël seront détruits et celui qui le maudit est lui-même maudit. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Et dans les versets 10 à 14, on voit que Balak, qui a payé Balaam pour maudire le peuple d'Israël, est furieux parce qu'il se rend compte que Balaam non seulement ne maudit pas le peuple d'Israël, mais il le bénit. Et il va donc le chasser. Mais avant de quitter les lieux, Balaam va prononcer notre prophétie, sa quatrième prophétie, concernant donc plusieurs nations étrangères, prophétie dans laquelle il va annoncer à Balak ce que le peuple d'Israël va faire aux Moabites et à d'autres nations dans le futur. Voilà. Donc, Balak se met en colère contre Balaam et puis il lui dit, retourne chez toi. Moi, je voulais te combler d'honneur, mais voici que l'Éternel te frustre de ses honneurs. Et Balaam lui répond, mais je t'ai dit que je ne vais pas dire autre chose que ce que l'Éternel me dira. Maintenant, bon, je m'en retourne chez les miens, mais auparavant, viens et je vais donc t'annoncer ce que ce peuple-là, le peuple d'Israël, va faire à ton peuple et à d'autres peuples dans les temps à venir, dans les versets 10 à 14. Donc, il va sans dire que Balak, qui est l'employeur, qui a payé Balaam, est furieux. Et il chasse ce devin bon à rien selon lui. Mais avant de quitter les lieux, Balaam va prononcer un discours qui va donc constituer donc sa quatrième prophétie. Voilà. Donc, dans sa troisième prophétie, Balaam, en fait, décrivait la puissance du peuple d'Israël et son élévation future au-dessus de ses ennemis.
Mais dans ce discours du verset 15 à 24, la vision de Balaam se fait plus précise. Dieu va parler de l'avenir des nations voisines d'Israël. Moab, Édom, Amalek, les Kéniens à travers Balaam. Donc Balaam il va surgir du peuple d'Israël un astre qui est le signe des dieux et des rois. Donc Balaam parle de la venue d'un astre et d'un sceptre. Le sceptre, c'est le bâton des rois. Donc, ces deux images qui sont appliquées au futur roi messianique qui est en fait le Messie, qui est Jésus. Donc, c'est une prophétie sur la venue de Jésus. L'astre qui monte de Jacob est Jésus-Christ. Il possède le sceptre, la royauté. Cette prophétie, elle était familière aux rois mages qui la connaissaient sous une forme plus complète parce qu'ils étaient donc des astrologues, des magiciens, ce qui leur a permis donc d'identifier l'étoile de Bethléem qui annonçait la naissance de Jésus. Et la prédiction de la victoire d'Israël sur Moab et sur Édom, elle va être accomplie de deux manières. D'abord, le roi David va écraser plus tard les Moabites et ensuite, de manière beaucoup plus large, le Messie va triompher de tous les ennemis d'Israël lorsqu'il reviendra pour établir son royaume universel à la fin des temps. Alors, Balak, le roi des Moabites, il a dû être à la fois attristé, indigné, frustré d'entendre son prophète, le prophète qu'il avait payé, rémunéré, prononcer des paroles contre Moab, maudissant Moab à la place d'Israël. Au verset 17, voilà, il dit, Balaam, que le peuple d'Israël perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Séhir. Balak, il dit, mais comment je t'appelle? Je te paye pour maudire mes ennemis. Et non seulement tu ne les maudis pas, tu les bénis, mais tu maudis mon peuple à la place. C'est comme ça que Dieu protège ses enfants. Maudit soit celui qui maudit Israël. Celui qui maudit les enfants de Dieu sera lui-même maudit à la place. C'est comme ça. C'est la loi divine et on ne peut pas la changer. Et au verset 20, il est écrit que Balaam voit Amalek et il prononce donc son oracle sur Amalek. Amalek était à la tête de toutes les nations, mais sa postérité, en fin de compte, va disparaître. La prophétie de Balaam sur les peuples ennemis des enfants d'Israël s'est réalisée. Voilà. Il dit donc d'Amalek qu'un jour Amalek sera détruit et c'est ce qui s'est passé. Les Amalécites, c'était un peuple de nomades qui vivaient au sud de Canaan. Ils ont été les premiers à attaquer les Israélites quand ils quittaient le pays d'Égypte. Mais plus tard, on va voir que les rois Saül et David vont les écraser. Et dans les versets 21 à 22, Balaam plutôt prononce un oracle sur les Kéniens. Alors, il voit les Kéniens, il prononce un oracle, une prophétie sur eux, et il dit donc d'eux, ta demeure est solide et ton nid est sur le roc, ton nid est posé sur le roc. Finalement, donc, le Kénien sera exterminé quand les Assyriens vont les amener en captivité. Parce que les Kéniens, ils étaient un peuple qui habitait au milieu des Madianites, mais ils étaient différents d'eux. Donc ce peuple s'est installé dans les montagnes qui étaient vraiment dans des montagnes qui étaient presque inaccessibles. Les montagnes inaccessibles du Negev au sud-est du pays de Canaan, aux confins du désert, où ils pouvaient faire paître ses troupeaux. Donc les Kéniens faisaient confiance à la sécurité que leur offrait leur situation géographique, nichée dans les hautes terres rocheuses au sud du pays de Canaan. C'est pour cela que Balaam dit du peuple kénien, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Et contrairement à tous les autres, en fait, ce peuple a toujours entretenu de bons rapports avec les enfants d'Israël. Cependant, il sera plus tard amené en captivité en Assyrie, en même temps que le royaume des 10 tribus du nord. Et c'est ainsi qu'il va disparaître complètement. Et Balaam va prononcer encore un autre oracle dans les versets 23 à 24. Voilà. Et il va dire, mais qui va survivre après que Dieu l'aura établi? Voilà, donc des bateaux viennent de Kittim et ils vont humilier l'Assyrien. Ils humilieront l'Hébreu, voilà. Et lui aussi sera détruit. Et puis Balaam se met en route et s'en retourne chez lui. Et Balak, lui aussi, s'en va de son côté. Alors, quand Balaam dit « qui vivra quand Dieu fera cela », donc c'est en fait un rappel que cette force d'Israël et la soumission de ses voisins seront à l'œuvre, seront en fait l'œuvre de Dieu.
Cela allait s'accomplir, pas pour la gloire d'Israël, mais pour la gloire de Dieu. Kittim représente une nation occidentale. Il y en a qui disent que c'est Chypre. Bon, on ne sait pas, mais probablement d'autres disent que c'est la Grèce d'Alexandre le Grand qui va donc mettre fin à la domination de la Perse qui avait pris le royaume d'Assyrie. Kittim aussi sera détruit, ce qui veut dire que Kittim, la puissance occidentale, sera elle-même vaincue quand Rome va supplanter la Grèce. C'est ainsi que se terminent donc les oracles de Balaam, qui sont en fait au nombre de 7. Et ces oracles-là parlent de la destinée des peuples de l'Orient. Voilà, et le choc que ces peuples-là auront avec l'Occident. Puis Balaam, il remonte sur son âne. Mais avant de rentrer dans son pays, Balaam, n'ayant pas réussi à maudire le peuple d'Israël, va donner à Balak le seul conseil propre à lui procurer la victoire sur Israël, celui de l'entraîner à l'idolâtrie et à la débauche, et par là le priver de l'appui de Dieu. Ce renseignement nous est donné un peu plus loin dans le livre des Nombres et il est confirmé par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, ce dernier livre du Nouveau Testament et d'autres passages de la Bible. Voilà, on peut lire, je ne vais pas vous lire tous ces textes, là, ils sont nombreux. On peut lire par exemple Nombre 31, verset 16, voilà, où il est écrit que les Israélites ont été, poussés à être infidèles à Dieu sur les conseils de Balaam. Ces conseils qui ont incité les Israélites à être infidèles à Dieu. On peut lire ça dans 31, 16. Et dans Apocalypse 2, 14, il est encore question de la doctrine de Balaam. Et il est dit clairement que Balaam, il avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les enfants d'Israël. Et il leur a montré comment il devait encourager, pousser les enfants d'Israël au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices, en se livrant à la débauche. Donc Balaam, avant de rentrer dans son pays, n'ayant pas réussi à maudire le peuple d'Israël, a donné de mauvais conseils à Balak pour entrer les enfants d'Israël dans la débauche. Voilà. Donc, la doctrine de Balaam, c'est l'idolâtrie et la fornication spirituelle. C'est ce que Balaam a enseigné au roi Balak. C'est ce qu'il lui a enseigné. Et cela a été transmis aux enfants d'Israël. Maintenant, cela ne nous est pas dit clairement dans notre texte. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais en regardant d'autres passages des Écritures, on comprend maintenant ce qui s'est passé dans le chapitre 25. Ça, ce sera donc le texte qu'on va lire après, comment les enfants d'Israël se sont mis vraiment à appliquer la doctrine de Balaam. Excusez-moi, se sont mis à appliquer la doctrine de Balaam en s'adonnant à l'idolâtrie. Et 2 Pierre aussi, 2 Pierre le dit, 2 Pierre 2, 15, il fait également mention de Balaam qui a aimé le salaire de l'iniquité. Donc, ces mauvais conseils du devin Balaam, aussi habile que perfide, ont malheureusement été suivis. On le voit donc dans la suite de l'histoire. Et Balaam, il a ainsi pu recevoir le salaire que Balak lui avait promis. Mais il recevra aussi le salaire divin parce qu'il sera finalement mis à mort. Voilà. Alors, le lecteur nous propose, pour réfléchir sur ce texte-là, 3 questions. La question 2, la question 3 et la question 7. La question 2 est la suivante. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Alors, ce récit surprenant de Balaam, cet homme, ce Balaam qui était à la fois mi-prophète, mi-sorcier, c'est une affirmation de la souveraineté de l'Éternel dans les affaires de l'homme et de la protection et la bénédiction dont jouit Israël, le peuple de Dieu. Tout au long de cette histoire, Dieu apparaît comme le véritable maître d'œuvre parce que c'est celui qui dirige ce devin païen. Il lui ouvre les yeux comme il se présente lui-même. Il met dans sa bouche les paroles qu'il doit prononcer. Le fait de parler en étant, inspiré par Dieu, en ayant en lui l'Esprit de Dieu donc l'envahit. Donc l'Esprit de Dieu le pousse, l'amène à bénir Israël au lieu de le maudire. C'est ainsi donc que Balak, le roi de Moab, a perdu donc la première manche de son combat contre le peuple d'Israël.
Et l'histoire de Balaam nous montre que les plans de Dieu ne peuvent être contrecarrés, même lorsque les gens tentent activement de s'y opposer. Quand Dieu a planifié quelque chose sur la vie de quelqu'un, personne ne peut empêcher cela de se réaliser. On ne peut pas contrecarrer les plans de Dieu. Et la question 3, y a-t-il des exemples à suivre, à ne pas suivre? C'est l'exemple de Balak qui n'est pas à suivre. Balak qui utilise des moyens mystiques pour détruire, maudire le peuple de Dieu. Et l'exemple de Balaam qui n'est pas ferme dans sa position. Voilà, Dieu lui dit de ne pas partir, il s'en va quand même. Et c'est vrai, il va prononcer les paroles que Dieu va lui dire de prononcer. Il va bénir le peuple d'Israël, d'accord. Mais par la suite, il donnera de mauvais conseils à Balak et ces conseils seront préjudiciables au peuple d'Israël. C'est un exemple à ne pas suivre. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il faut retenir une vérité importante à partir de ce texte. C'est que personne ne peut maudire les enfants d'Israël. Personne ne peut maudire les enfants de Dieu. Peut peut-être essayer de les maudire, mais ces malédictions n'auront aucun effet. Nombre 23 dit, et c'est un verset qui est très important que je vous conseille d'apprendre par cœur, Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Quand on est enfant de Dieu, on est sous la protection de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre nous. On ne peut pas nous maudire. On peut prononcer des paroles de malédiction contre nous, contre nos vies, mais cela n'aura aucun effet parce que notre Dieu nous garde, nous protège. De la même manière qu'il a protégé les enfants d'Israël des malédictions de Balaam, de cette même manière-là, Dieu protège ses enfants, les chrétiens, et empêche les malédictions de ceux qui ne craignent pas Dieu de les atteindre. L'enchantement ne peut rien contre les enfants d'Israël, ni la divination contre Israël. On peut dire la même chose des chrétiens. L'enchantement, les malédictions, la divination ne peut rien contre les chrétiens, contre les enfants d'Israël. Donc, soyons sereins, avançons en paix, sachant que notre Dieu nous garde, nous protège dans le creux de sa main. Balaam peut dire tout ce qu'il veut. Les sorciers peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les féticheurs peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais leurs malédictions n'auront aucun effet sur nous. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Nous prions. Merci Seigneur pour ce passage où vraiment nous sommes émerveillés de voir que tu es celui qui protège tes enfants. Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël. Il a été forcé au contraire à maudire, à bénir le peuple de Dieu. Et la malédiction que Balak voulait lancer contre les enfants d'Israël par Balaam, cette malédiction s'est retournée contre lui et c'est plutôt son pays, le peuple de Moab, qui a été maudit. Seigneur, merci parce que tu nous protèges, tu nous gardes et nous pouvons te faire confiance parce que tu gardes tes enfants dans le creux de tes mains. C'est vrai que des gens chercheront toujours à nuire à tes enfants, à leur faire du mal, mais cela n'aura aucun effet sur eux parce que la puissance de Dieu est plus grande. Elle est au-dessus de toutes les autres puissances. Elle est au-dessus des puissances des enchanteurs, des sorciers, des hommes maléfiques. Dieu garde et protège ses enfants de la même manière qu'il a gardé et protégé les enfants d'Israël. Merci pour ta parole qui nous fait du bien et aide-nous Seigneur à marcher selon tes lois et tes ordonnances. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole en nous et qu'elle nous fasse du bien. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.